C'était l'année 2014. Il y avait 3 personnes dans le 11e arrondissement à Paris. C'était la nuit, et tout le monde était en train de dormir, sauf ces 3 individus. Le premier individu était Axel Turner, qui restait dans un coin entre 2 rues tranquilles. Il avait 25 ans. Il était fort et possédait des qualités qui pouvaient faire n'importe qui avoir peur. Mais à la fois, c'est aussi intéressant de penser à cela, car il ne parlait beaucoup et il a eu toujours, depuis sa naissance, l'air d'être timide et sans voix. Le deuxième individu était Molly Peach. Elle vient de retourner de son travail au café près de 2 minutes quand elle a entendu les cris. Elle avait 20 ans. Elle a seulement les vêtements chics et noirs et les personnes l'ont trouvée aimable mais mystérieuse parce qu'elle n'a pas parlé de maman. Molly est espionne et a concerné qu'elle n'a pas su qu'un meurtre qui allait se passer. Le troisième individu était Leni Dupont, qui était célibataire française de 40 ans. Elle a la personnalité désagréable. Elle est méchante, froide et amère. Elle enseigne la littérature anglaise à l'université du Paris et elle habite au 3e étage. Les 3 individus venaient de sortir de l'appartement parce qu'ils ont écouté du bruit partout l'appartement. Ils tous avaient peur. Ils ont écouté des cris partout les bâtiments et ont écouté quelqu'un hurler le mot. Et juste 3 personnes sont sorties. Axel Turner, Molly et Leni. Juste après, la police est arrivée avec des détectives. Le normal avec des mystères et des meurtres est commencé. Les policiers ont commencé à chercher par tous les meubles afin de trouver une solution ou de savoir ce qui s'est passé. Après quelques minutes, la police a confirmé le pire. Il y avait un meurtre, et ainsi un ou une meurtrière ou assassin. Quelle peur! Les voitures de police sont arrivées au département de la police. La personne qui est morte juste déménagée. Tous ces suspects n'avaient pas encore parlé au nouveau résident Olivia, mais quelqu'un pourrait avoir un motif. L'inspecteur en chef se tourna vers son interrogateur, l'homme, et dit: Qui ne nous demandons d'abord la malcuve, le fameux Renault ou le jaune avec une regard vide? L'interrogateur a vu le nom Molly sur un fichier. Pas français. Il a dit, après un moment: Elle travaille avec les services secrets britanniques. Elle est capable de faire quelque chose comme ça. Le tir était à brûler pour prendre bien exécuté. Pas d'empreinte digitale. Molly était la première à être interrogée. L'interrogateur ouvert son fichier. Une espionne avec Angleterre, eh? Il a dit sans regardant dans ce papier. Elle n'a pas répondu. Il a continué. Vous êtes très capable de tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Molly finalement a répondu avec une boutade. Monsieur, si vous avez réellement lu ces documents, vous constaterez que je n'ai pas l'habitude des armes. J'étais uniquement formé dans ces atmosphères et de combat. Je vais seulement désarmer quelqu'un s'ils ont une arme à feu. Je peux voir cela est une tactique que vous utilisez en essayant de m'intimider, n'est-ce pas? L'inspecteur marchait dans un couloir, chaussures cliquées. Il est resté à Leni et il a regardé vers le bas et dit: Votre tour. Alors qu'il marchait vers la salle, il a fait remarquer: Vous savez, vous êtes le seul que nous avons trouvé quelque chose en commun avec la victime. Oui. Vous avez du même âge, a grandi dans la même vie. Tout à coup, elle a commencé à le prendre loin. Elle était presque à la porte quand on l'a rattrapée. Elle a tiré vers le sol. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Molly a répondu avec doute. Mais vraiment, nous avons étudié vos archives et il semble que vous vous connaissez, ou en fait que vous vous êtes connaissiez parce que vous l'avez tué. Non, ce n'était pas moi. Dites-nous comment vous la connaissiez. Alors, quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'amis. Arrêtez. Venez en effet.
On n'a pas toute la journée. Je ne l'aimais pas, mais je ne suis pas diabolique. Je n'ai aucune raison de l'avoir tué. Après 2 heures d'interrogation, Molly et la questure permettaient Lenny de quitter. Elle n'était pas la meurtrière, et le mystère continue. Le lendemain, les policiers rendaient visite à l'immeuble encore. Ils voulaient rechercher les autres appartements parce que tout le monde était là. Mais avant de rentrer, ils ont vu une femme qui parlait russe. Elle s'appelait Riza Partonova. Elle était russe polyglotte et libertaire de 26 ans. Elle travaille dans le magasin de thé de son oncle sur l'immeuble. A créé une association à but non lucratif pour favoriser la compréhension mondiale. Cette association aidait les réfugiés à s'adapter à leur nouvelle vie en leur proposant des activités artistiques. Extravertie, elle s'entend bien avec ses voisins, particulièrement les personnes âgées. Lors de l'ouverture de la porte, l'odeur de thé éclatait à travers le couloir. Les pièces étaient en désordre et il semblait possible de trouver rien. Mais après 30 minutes, sous le lit de Riza, un des officiers a trouvé quelque chose. C'était une petite boîte. Le policier ouvrit la boîte et ce qu'il trouvait était un indice important pour la résolution du mystère. Un pistolet qui était inscrit avec un lettrage russe. Immédiatement, il arrêtait Riza et la prenait à la station de police. Riza asseyait dans sa chambre d'interrogation et Molly est arrivé. L'interrogation commençait. Vous êtes russe, n'êtes-vous pas? Oui, c'est correct. Vous savez qu'il y avait un assassiné dans l'immeuble hier soir? Oui, je n'y étais pas. Vous étiez où? J'étais travaillé dans le magasin que je possède avec mon oncle. Votre oncle? Il était où? Avec vous? Oui, madame. Alors, dites-moi pourquoi il y avait un pistolet sur votre lit. La victime était tuée par une pistolette et il semble que vous pourriez peut-être responsable. Riza devenait nerveuse. Elle avait un secret et elle voulait être loyale, mais il fallait qu'elle protégeait elle-même. Elle n'a pas commis le meurtre. Pourquoi devrait-elle aller en prison? Tout ce qu'elle pouvait faire était dit. Je ne sais pas. Donc, Molly ne pouvait pas trouver la vérité. Après plusieurs heures d'interrogation, Riza rentrait chez elle. Monsieur Bartonov l'a emmené dans une arrière-salle, plus confortable de palais. Dans la salle somptueuse étaient nombreux trésors chers, et accès était certainement ouvert à tout devait être offert. Monsieur Bartonov se penchait et disait: Je sais que vous êtes nouveau ici et vous semblez comme un intelligent monsieur bouche cousue. Il semble que je dois quelques emplois, que vous pourriez être en mesure de le faire pour moi. Êtes-vous intéressé? Bien sûr, la réponse est oui, comme il avait désespérément besoin de quelque chose qu'il pourrait mettre la main sur. Il ne savait pas le danger qu'il était lui-même entre eux. Donc, comme il vient se souhaiter la main du chef de la mafia russe à Paris, selon son emploi. Il avait beaucoup de faveurs qui lui sont données au fil des ans. Il travaillait pour les Bartonov, de près organisés avec la famille. Devenait très bons amis avec Riza, la nièce des propriétaires des magasins. Toutefois, Axel avait emprunté une somme d'argent de la mafia à investir dans une entreprise européenne de collection d'art. Dans un couloir, il attendait un voisin sur le téléphone en discutant de la mort de son grand-père, qui était bien éteint. Elle hurlait, peut-être trop fort, sur l'argent de le bijou qui a resté pour elle. Un total de 10 millions d'euros. Axel levait ses yeux à l'extrême fortune de son voisin.
Un instant plus tard, Axel s'étendait. Sa bouche devenait en ligne sombre serrée, que son idée convasion dépassait tout son esprit. Il pourrait prendre l'héritage de son voisin. Il frissonnait à la pensée, mais il savait ce qu'il faut faire. Il sortait de la porte, souriant timidement chez les voisins sur le téléphone qui était 9 ans d'âge, mouillant sous le nom d'Olivia, sa victime.